bienvenue à toi. Merci. L'idée du concept là, c'est d'inviter des jeunes qui ont de l'ambition, qui poursuivent leurs rêves et s'intéresser un peu à leur parcours, quelles difficultés ils ont su surmonter. Mhm. Le but global en fait, c'est s'inspirer nous en tant que jeunes, se donner de la force et montrer que oui, on en est capable. Ouais, c'est carré. Donc pour commencer, déjà merci à toi d'être venu. Merci. normal. Nous, c'est un honneur de te recevoir aujourd'hui, ça nous fait vraiment plaisir. Merci. Je vais te présenter rapidement. Tu es connu sous le nom de Yev, Y-E-V, Mhm. artiste 3D, Yes. sculpteur et plus récemment DJ. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail ce que tu fais? Bah, du coup, moi, je suis membre de 2-3 collectifs. Du coup, Nava, Causality et Bureau des artistes. Et du coup, moi, à la base, je commençais en faisant de la musique. Du coup, des prods. C'est pour ça que là, récemment, je commence à faire DJ. Parce que c'est plus logique que j'ai fait. Mais entre-temps, du coup, j'ai commencé à faire de la 3D et ça a commencé à bien marcher. Et en gros, l'aboutissement de mon travail du coup informatique de 3D, ça a été de matérialiser mes œuvres du coup en tant que sculpture. Ouais, passer de la 3D au physique en fait. Voilà, c'est ça exactement. Voilà. Ok, d'accord. Mhm. Et est-ce que ça, c'est des choses que tu as fait en parallèle ou c'est vraiment étape par étape ou Je pense que j'ai tout fait en même temps à peu près. Juste, j'ai commencé la musique avant. Ok. Mais en soi, ça s'est fait un peu naturellement, mais j'ai pas fait étape. C'est au final, maintenant, je cumule tout et bah, j'y arrive du coup. Ok, ça c'est bien. On voit que tu arrives à être compétent dans plusieurs domaines en même temps. Ouais, c'est ça. Et on peut le dire aujourd'hui, tu arrives à en vivre. Ouais. Donc ça prouve la reconnaissance que tu as dans la qualité de ce que tu proposes. Mais avant d'arriver à cette situation, on imagine bien qu'il y a eu Des plusieurs steps, péripéties. Forcément. péripéties, des Ouais. étapes, des steps. Et moi, si tu veux bien, je te propose de un peu retracer tout ça. Ok. On va remonter dans le temps à quand tu étais au lycée, Ok. au IEF de 16 ans. Ok. Comment il était, quelles études il a suivies et Ok. de manière plus globale, c'était quoi son parcours? Ouais, je vois. Ok. Bah, du coup, déjà au lycée, je faisais pas de musique, mais je m'intéressais déjà à la 3D. Du coup, j'étais en parcours STMG. C'était quoi, en première déjà, tu touchais à la 3D un peu? Bah, en seconde, j'avais testé, mais du coup, j'avais pas réussi à m'impliquer pour de vrai. T'as commencé plus par un- quoi quand. Bah, en fait, je voulais faire un jeu. Ok, ouais. Du coup, c'était une trop grosse ambition pour un débutant qui Ouais. ne fait rien du tout. T'es surdimensionné Ouais, un peu. vraiment, ouais. vraiment. Après, il faut se donner Après, des c'est gros bien, tu vois. objectifs ouais, dans Il la faut vie. viser haut. Voilà, c'est ça, c'est Mais ça. là, peut-être que c'était vraiment dans les Voilà. prémices. Mais du coup, je pense que j'avais pas encore assez la mentale pour assumer ce truc-là. Parce qu'en soi, à l'époque du lycée, avec les cours, etc., j'avais beaucoup plus de temps que maintenant où je travaille vraiment. Ça Ouais. veut dire que à ce moment-là, si j'avais vraiment commencé et j'avais eu la mentale que j'ai aujourd'hui, j'aurais pu faire beaucoup plus, tu vois. Ouais. Mais du coup, en gros, j'ai pas cette mentale-là. Ensuite, en terminale, j'ai re-essayé de faire la 3D. J'ai pas réussi à m'impliquer de fou. Parce qu'en gros, genre, moi, ça a toujours été un domaine qui m'inspire depuis que je suis petit. La 3D, les jeux vidéo, etc. En tout cas, l'esthétique que ça ressort. Ouais. Du coup, ça a été naturel pour moi d'essayer plusieurs Ouais. fois, quoi. Mais c'était surtout aussi qu'à cette époque-là, il n'y avait pas autant de tutoriels sur Internet. Ouais. Et que les études pour ça, c'est cher. Ouais. T'avais pas des formations, tu Ouais. trouvais pas des Voilà, trucs. c'est soit c'est très cher, soit c'est méga sélectif. Et puisqu'à ce moment-là, j'avais un truc un peu défaitiste que bah c'est mort, tu vois, en mode d'où je viens. Enfin, j'ai même pas eu L'idée en fait. l'idée en de fait carrément, ouais. que en mode c'est possible que j'aille dans une école, tu vois. Ouais. Enfin, à partir du moment où j'ai vu que c'était méga sélectif et que c'était genre, je sais pas, à 5 000 € l'année ou Ah même ouais. plus et Tu tout. t'es dit, Ouais, c'est tu mort. Fais, ouais, non, c'est ouais. mort. Ça, j'oublie. Du coup, directement, je me suis tourné vers les plateformes d'apprentissage en ligne. Enfin, je dis ça, mais YouTube, quoi. Ouais. Et mais en mode, à cette époque-là, la 3D, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui, dans le sens où, en fait, il fallait avoir un bon PC de fou. Et tout le monde n'avait pas un bon PC. Du Ouais. coup, tout le monde ne faisait pas de 3D. Du coup, tout le monde ne faisait pas de tutoriel. Du coup, c'était une autre époque. Il fallait avoir des prérequis, Voilà, les outils qu'il fallait en fait. Voilà, Voilà, t'avais une ça. limite technique dès le début. Voilà, c'est ça. Ah, ouais. Et malgré moi, enfin bon, on va en revenir après. Du coup, après, je suis parti à la fac en Ok. licence de géographie. Géographie? Ouais. Ah, rien à voir là. Ouais, rien à voir. Bah, en fait, c'est juste, j'avais pas le choix. Pourtant, Ouais. j'avais pas des mauvaises notes, genre juste, bah, les parcours, c'était APB à l'époque. Ouais. Et ben, genre. Ouais, t'as été accepté dans ça, Ouais, et du coup j'étais par assis dans défaut. ça, je suis allé là-bas, c'est tout. ouais. Hein. Du coup, bah, là-bas, c'est mal passé parce que ça m'intéressait pas, logique. Ouais. Et j'ai essayé de me réorienter, j'ai pas réussi. Du coup, bah, je suis resté là-bas par dépit. Et j'ai Ça t'a quand même apporté quelque chose ou Bah, ça ouais. m'a apporté. À la fac, je trouve, c'est l'argumentation. Ouais. En mode.
Apprendre à s'exprimer. Voilà, s'exprimer et trouver des arguments et justifier ce qu'on dit et ce qu'on fait aussi. Ouais, Quand on faisait des gros dossiers. En gros, c'est des trucs que j'utilise aujourd'hui ok. dans mon travail. Donc c'est pas de la perte en soi. Ça Voilà, t'a quand c'est même pas de la. appris au En fait, ça passage. donne une méthodologie. C'est Ouais, juste ouais, que voilà. en soi, les connaissances, là, c'est juste. Je peux dire, ouais, enfin, quelqu'un qui s'intéresse à ça, je peux lui raconter des trucs par rapport à la géographie, tu vois. Ouais. La sociologie aussi, parce qu'il y a beaucoup de sociologie en géo. Mais du coup, je peux parler de ça dans la vie de tous les jours, mais dans le travail, ça me sert à rien. À Ouais. part la méthodologie, du coup, de travail, de la fac, tu vois. C'est plus la méthodologie, Voilà, c'est ça, expliquer, organiser ses idées, les Mhm. synthétiser, etc. Voilà, ouais. exactement, Mhm. exactement. Donc, ouais. Et du coup, puisque je crois que j'ai redoublé 3 fois. On a eu le même truc. Ouais. Du coup, en L1 Voilà, moi c'était la L1. Hein. La Non, L1. en soi, la L1, je l'ai redoublé une fois. La L2, je l'ai redoublé une fois. Et la L3, je l'ai redoublé une fois. Ok. Bah, chaque année en gros. Ouais, en gros, chaque année, je redoublais. Parcours Il fallait 2 ans pour semé valider. d'embûches là. C'est ça, c'est ça. Mais du coup, en mode. Puisque j'étais en mode, bon, je vais faire quoi de ma vie, tu vois, je fais que redoubler. J'ai l'impression que je vais jamais finir ce truc, j'ai pas envie de travailler là-dedans plus tard. Ouais. Du coup, là, je me suis vraiment investi pour de vrai dans ma passion, du coup. Là, qui c'était est- le déclic. Voilà, qui était la 3D. Et à ce moment-là, il commençait en plus à avoir un peu plus de tutoriels. Du coup, je me suis mis à fond dans quelques logiciels. Là, pour situer, on est à quelle période là? C'est juste après ta licence? Je crois en 2000. Du coup, c'est quand j'ai commencé la licence, ça devait être en 2018. J'ai commencé à faire la 3D, je crois. Ou en 2019. Je crois en 2018. C'était avant ou après Covid? Avant. Un tout Avant petit peu- Covid? Tout petit peu avant. Ouais, ça devait être 2019, 2018. Je pense que 2019. Entre 2018 et 2019. L'année Ok. scolaire de ce truc-là. Là. C'est là Ok. où tu t'as commencé en mode sérieux. Ouais, je me suis mis sérieux et je me suis dit, je vais faire vraiment ça. Mais j'avais pas encore confiance en moi. Du coup, j'ai passé 1 an à créer sans poster sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'avais aucun retour sur mon travail. Je savais pas ce qu'il valait. Plein de choses comme ça qui font que ta confiance, elle monte pas en fait. Ouais. Ouais. Tu t'apprends, En fait, t'étais t'apprends. en train de charbonner, mais dans une grotte. En fait, Ouais, t'étais dans en le train de vide, en fait. charbonner. Vraiment dans le vide. Et même jusqu'à aujourd'hui, toutes ces créations-là ou ces idées que j'ai fait du début, je les ai jamais exploitées et c'est à la poubelle, quoi. Ouais. Mais ça apporte des connaissances qui servent après. Mais au moins, je me suis pas, j'ai envie de dire le terme, mais je me suis pas affiché à poster un truc pas bien sur les réseaux sociaux et à regretter plus tard. Ok. Ouais, Genre, t'as attendu le moment Ouais, de voilà, faire j'ai un sur le attendu toit. le bon moment. Et le moment où j'étais sûr de moi, du coup, en gros, c'est mes amis qui m'ont donné confiance en moi, tu vois. Genre, que je leur monte et qui me disent que c'est lourd et que je rate un truc à pas poster, tu vois. Ouais. Et du coup, là, j'ai commencé à poster et ça a commencé. Enfin, direct, j'ai eu des bons retours de gens que je connaissais pas. Ouais. Du coup, j'étais étonné et du coup, ça m'a fait plaisir et j'ai eu beaucoup de soutien de plein de gens. Et ça m'a vraiment étonné, en fait, que des gens que je connaisse pas aiment mon travail, tu vois. Ouais, d'avoir un avis extérieur. Ouais, avec, vraiment, vraiment. Et en fait, grave, comment on appelle ça, bienveillant. tu bienveillant, ouais. vois. Ouais, de fou, de fou. Et même des autres artistes que j'ai rencontrés via les réseaux sociaux, qui sont devenus mes amis aujourd'hui, qui me donnent plein de conseils pour avancer dans mon domaine, des connaissances et tout. Ou même quand j'ai un problème, je les appelle, je dis, ouais, tu sais pas comment on fait ci, comment on fait ça dans ce truc et tout. Nan. Et en gros, ça a créé des contacts de s'ouvrir au monde, quoi. Rester fermé, Ouais. Forcément, tu vas nulle part. Enfin, tu peux progresser à ta vitesse, mais Certaines limites. voilà, il y a une limite en fait. Et direct, dès que tu t'ouvres aux autres, t'as un résultat instantané, genre. Et t'as vu tout ça, ça s'est débloqué parce que t'as osé poster. Ouais, Tu t'es dit, là, c'est le voilà. moment, je vais oser poster. Mais après, là- j'avais un bon petit niveau au moment où j'ai commencé à vouloir poster au final. Ok. Parce qu'au final, Voilà. t'as fait pendant 1 an, genre. Voilà, c'est ça. J'ai quand même C'est ça. taffé pendant 1 an. Et là, parfait, Covid qui arrive. Ça veut dire confinement. Et ça, je pense qu'il n'y a pas eu meilleure opportunité pour toute notre génération créative depuis. Enfin, je sais pas quand. Je crois que ça n'a jamais existé en fait, une opportunité ça- pareille. Tu vois. Ça n'a jamais existé Je crois parce que ça qu'avant, il n'y avait a même pas Internet. Ouais, Ouais. ça veut dire, en fait, on n'a pas le choix d'être chez soi et de rester tranquille, tu vois. Ça veut dire, moi, j'étais chez moi, je suis resté tranquille, donc j'ai bossé de malade, en fait. Ouais, c'était ta période la plus En fait, productive. C'était genre, je me levais à 8h et à minuit, jusqu'à minuit, je travaillais et après, je m'endormais, je me relevais. Ça, je le restais dans ma chambre charbon, le tous les jours. charbon, le charbon. Ça veut dire, en fait, j'étais grave content parce que je voyais que je progressais 2 fois plus vite que si j'allais à la fac. Parce que j'avais 1000 fois plus de temps, en fait. Et en fait, tout ton temps, en fait. C'est que ça, genre. Et tout le monde a tout son temps et tout le monde est sur les réseaux sociaux. Ça veut dire tout le monde peut consommer ce que tu fais. En fait, pour moi, c'est une des meilleures opportunités. Et du coup, ça m'a fait du bien. Au final, ça m'a un peu, genre, pas déprimé, mais c'était pas ouf à la fin. Mais en soi, c'était beaucoup de charbon et c'était carré. Genre, je suis grave content de ce moment-là, au final.
J'en ai Ok. un bon souvenir. Ok. Avec du recul, t'as bien fait de sacrifier ce temps pour. Ouais. Parce qu'en vrai, c'est une histoire d'équilibre. Genre, je pense au bout d'un moment, si tu continues à faire le même truc à l'infini, à l'infini, à Hmm. l'infini, Ouais. il y a un Forcément, truc de tu vas progresser. saturation. Ouais. Ouais, après, c'est Ouais. devient compliqué. Et du coup, pour continuer le parcours, parce que ça s'arrête pas là, c'est que à partir de ce moment-là, après le codis, c'est fini. Et là, du coup, j'ai commencé à avoir des clients, etc. J'ai commencé à rencontrer des gens d'internet qui aimaient bien mon travail. En fait, j'ai commencé à me connecter pour de vrai, tu vois, avec des vraies personnes, en fait. Pour de vrai, dans la vraie vie, genre. Ficeler un réseau Voilà, de. c'est ça. Et en fait, du coup, ce réseau que les entrepreneurs, ils ont l'habitude de nous dire en Ouais. mode, ouais, les contacts et tout, nan, en fait, naturellement, c'était les amis que j'étais en train de me faire, tu vois. Donc là, aujourd'hui, tous les gens avec qui je travaille, la plupart, genre 80%, c'est mes amis, tu vois. Ok. Ça veut dire que déjà j'ai de la chance parce qu'il y a de la confiance et en mode ça fait plaisir en fait, tu vois, c'est pas une charge de travail, Ouais. oh putain, je dois bosser pour tel truc et tout. Après toujours j'ai des gens que je connais pas et tout, mais ça me dérange pas parce que c'est logique et c'est normal, et les gens qui viennent vers moi, c'est des gens qui aiment mon travail. Ça veut dire ça peut que me faire plaisir que quelqu'un a un intérêt sur moi et qu'il soit content quand je lui livre un travail. Mais en soi, mes contacts qui font que je peux vivre de ça, c'est des gens que je connais très bien, genre maintenant. Donc ça fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que je suis dans 3 collectifs. C'est que ça s'est fait naturellement, sans truc bizarre, et qu'aujourd'hui, j'ai tout mon intérêt là-dedans, genre. Mais sans faire exprès, genre. Ouais. C'est de façon organique. Ouais, voilà. Ouais. Au lieu que ce soit mécanique, essayer de forcer des relations, forcer des trucs. Tu fais ton taf, les gens ils viennent à toi seul. C'est De fou. ouais, c'est le meilleur moyen en fait. Le meilleur moyen, et t'as un réseau bien solide, j'ai l'impression aussi. Ouais, je trouve qu'il est solide, tu vois. Après, à voir, je ne me compare pas avec d'autres personnes. Enfin, j'ai Ouais. pas eu l'occasion de me comparer avec d'autres personnes pour savoir Ouais. c'est quoi leur réseau à eux. Mais en gros, j'ai un bon entourage et ça fait que j'ai toujours du travail. C'est pour ça que j'arrive à vivre de ça, genre. Ok. Là, tu nous as décrit ton parcours. Dans ce parcours-là, c'était quoi les moments les plus durs que tu as vécu? Il y a toujours des moments durs. Les échecs, en mode on me demande de faire quelque chose, j'arrive pas. C'est quoi la solution, tu vois? Est-ce que la personne, je peux lui dire j'ai raté, c'est comment, tu vois? En mode À un client? Ou peu importe, peu tu vois, importe, mais ouais. logiquement, ouais, tu vois. Mais en soi, c'est rare parce que généralement, les gens, ils viennent vers moi pour des trucs précis et ils viennent pas avec des envies folles parce qu'ils voient mon compte Instagram, ils vont pas se dire, je vais faire ce truc de fou là qu'il a même pas fait, tu vois. Ouais. Donc logiquement, ils veulent un truc que je fais. Mais ça m'arrive de vouloir prendre des risques et les moments durs, c'est quand j'y arrive pas, tu vois. Ouais. Après, je suis toujours clair au début. Je dis, bon, j'ai jamais fait ça, on va tester, on va voir. Mais tu préviens. Et dans tous les cas, ça m'apprend quelque chose, tu vois. C'est que quand je pousse loin dans l'expérimentation, c'est obligé de m'apporter un truc, tu vois. Peut-être que je vais pas réussir, mais au moins, je me suis forcé à apprendre un nouveau truc que je connais pas. Et même si j'ai pas réussi maintenant, la prochaine fois, peut-être que oui, tu vois. Ouais, c'est ça, tu te reposes pas sur tes acquis en fait. Ouais, Tu te challenges dans des faut trucs. totalement se challenger soi-même, même dans des projets perso, qui prend une grosse place pour moi. Parce que là, je peux être catégorisé comme graphiste, puisque j'ai des clients et que je travaille avec eux. Mais moi, mes projets perso, du coup, c'est de l'art, logique. Mais tout est de l'art dans le truc. Mais c'est que j'ai la chance de, moi, avoir mes projets perso. Parce que je connais des graphistes qui n'ont pas de projet perso. Ils font que travailler pour un tel, ça leur va bien. Moi, ça me va pas. Parce que j'ai besoin de m'exprimer, développer mes concepts, mes œuvres, etc. Et au final, ça me va bien, mais surtout, ça me prend une grosse partie de mon temps. Ouais. Et c'est là où j'essaie de me challenger, sans risque, puisque personne ne dépend de ça, tu vois. Mais quand c'est des clients ou des gens qui me demandent, je prends le challenge d'une autre manière. Mais du coup, quand j'ai un échec, là, c'est un moment dur de fou, genre. Ouais. Parce que j'ai donné ma parole et j'ai pas réussi, tu vois. Mais c'est très rare. En fait, quand tu parles d'échec, est-ce que tu as encore une limite technique du coup? C'est-à-dire, c'est du matériel? C'est quoi qui vient de poser problème? Je pense dans mon domaine, il y a toujours une limite technique. En fait, à partir du moment où t'as pas un ordi de la NASA de Ouais, fou, ok, je captais. il y aura toujours un truc technique qui va t'embêter. Mais en soi, je pense que c'est juste surtout des contraintes de temps. J'ai entendu l'histoire de rendu aussi. Ouais, en gros, en 3D, juste pour afficher l'image, ça met du temps. Alors, pour faire une vidéo, chaque vidéo, il y a, par exemple, il y a 30 images par seconde. Une image, ça peut prendre, je sais pas. En fait, une image, ça peut prendre
1 minute comme 5 heures. Ah, ok. Ça dépend Ok. juste de la qualité. Ok. Donc, si tu veux faire une vidéo, il va falloir faire en sorte que 1 minute, ça fait quand même une bonne qualité. Donc, bref, c'est compliqué, mais en soi, ça met beaucoup de temps à se rendre, mais aussi à modéliser, à texturer, à mettre des lumières, etc. Bref, c'est une galère, mais c'est le domaine que j'aime, donc c'est carré. Mais en gros, il y a plein de contraintes qui viennent et qui peuvent casser le workflow. Et il faut savoir les surmonter, il faut savoir rebondir, il faut savoir accepter les challenges aussi, mais bref. Et sinon, autre moment dur, ça peut être l'impression que tout le travail qu'on a fait, eh ben, il n'est pas reconnu à sa juste valeur, tu vois. Ok, un manque de reconnaissance. Ouais, moi ça va, je l'ai pas subi de fou, mais c'est juste, faut faire attention aux réseaux sociaux et les likes, les chiffres, les nombres et tout. Ouais. En mode, imaginons moi, il y a un truc, je suis méga fier, je le poste, au final ça fait pas assez d'engouement. Et un truc où je suis pas trop fier, et ben tout le monde kiffe et tout nan, tu vois. Donc ça peut être un moment dur. Moi ça va, c'est pas arrivé trop de fois, mais c'est déjà arrivé et j'avais le seum de fou, tu vois. Mais Ouais. j'étais en mode, bah c'est pas grave, tu vois. En vrai. Pas grave, je pense que tu prends le recul, tu te dis pourquoi les gens ils ont aimé plus que ça. Ouais, plutôt ouais. Et je sais qu'il y a des artistes que je côtoie qui, justement, désactivent. Ils veulent pas voir les chiffres, ouais. tu vois. Pour En mode, pas se faire influencer. ouais, pour pas avoir le seum ou pas être content. C'est... Ah ouais. Parce qu'au final, Ok. ça reste une histoire d'algorithme aussi. Ouais, C'est-à-dire que même parfois, ça veut même pas forcément dire que ton truc ouais, il de a fou, mal de été fou, de reçu fou. par le public. Ouais. Juste, il a moins été mis en avant, tu sais pas pourquoi. Ouais, Tu grave. vois. Après, je pense, moi, c'est un peu bien de se fier aux chiffres parce que bah, quand tu veux vendre des produits, tu dois forcément analyser les datas. Ouais. Ça veut dire. Ça reflète. Si tu dis, ouais, les chiffres, ça veut rien dire, bah, tu vas rien vendre. Ouais. Et le but, c'est de vivre de ça et de faire de l'argent, tu vois. Ça veut dire, il faut un minimum se fier aux avis des gens, même si nous, on croit qu'on a l'avis ultime, c'est pas vrai, tu vois. C'est l'avis des gens qui consomment le produit qui est le meilleur, tu vois. Ouais. En mode, enfin, je sais pas comment dire. Quand il y a beaucoup de gens, oui. Quand il y en a très peu, bah, c'est pas assez représentatif. C'est comme les sondages INSEE, ils disent un truc, mais ils ont pris que 100 personnes. Bah, Ouais. forcément, C'est t'as ça, pas l'avis de la ouais. France, tu vois. Ouais. Mais genre, quand tu commences à avoir une grande population qui te suit, bah, tu peux te fier aux avis un peu, je trouve. Enfin, ça dépend toujours des cas particuliers et tout, mais De manière générale, on va si tu dire. veux vendre un produit, tu te fies aux data, logique, tout simplement. Ouais, ça... Il n'y a pas le choix. Donc là, tu nous as parlé des difficultés que tu as pu avoir. Mm. Et justement, quand tu fais face à ce genre d'échec, Mm. comment tu réussis à rebondir, à surmonter ça? Est-ce qu'il y a une phase où tu te reconstruis? Est-ce que justement, ça te donne encore plus la force de réussir dans le prochain coup? Même il y a certaines personnes, carrément, elles passent directement à autre chose. Ouais, Ouais. Genre, elles font directement un autre projet ou quelque chose qui... Ouais, je capte. Bah, du coup, je pense, moi, à ma méthodologie, c'est, je pense, la discipline, en fait. Parce que là, les échecs, ça impacte la motivation. Ou la motivation, elle monte et descend. Ouais. Mais la discipline, elle reste toute droite, tu vois. Ça veut dire que tu passes au prochain, tu essaies de faire mieux, tu vois. Et c'est juste se dire dans sa tête qu'on n'a pas le choix d'enchaîner. Si tu prends le seum d'un échec, bah, il n'y a rien de positif à être dans un mauvais état mental, tu vois. Tu peux pas faire un truc mieux si t'es pas bien, tu vois. Ouais. Ouais. C'est logique, tu vois. Ça Tu a seras l'air triste, en gros. seras moins productif. Tu peux avoir des meilleures idées quand t'es triste, mais en mode, tu seras moins productif, en fait, tu vois. Ouais. Dans un mauvais état, c'est pas agréable, tu vois. Donc, c'est pour ça que je te dis, en fait, la motivation, elle monte, descend. La discipline, elle reste, ça veut dire tout le temps être assidu. Je sais, à un moment, je faisais 1 œuvre par jour, tu vois. Et là, aujourd'hui, je fais plus, mais en fait, si je fais pas un truc dans la journée de création, peu importe ce que c'est, tu vois. C'est pas le truc méga dur. Ouais. Ça peut être un tout petit truc, tu vois. Mais tous les jours, il faut absolument que je crée une chose. Ouais. Si je crée pas, bah, je vais m'en vouloir, tu vois. C'est Vraiment. la case à cocher pour dire, OK, Voilà, la journée mission est faite. accomplie. Et même si c'est un petit truc, hein, Ouais. vraiment tout petit, c'est déjà ça. Parce que, en fait, c'est la discipline, tu vois. Et que en 1 an, tu pourras pas faire 365 œuvres, tu vois. Ouais. Mais faut essayer de faire même plus, tu vois. Parce que c'est pas beaucoup comme chiffre, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut constamment produire. Et après, dans ces productions-là, tu tries les bonnes idées des mauvaises, les trucs qui peuvent être bien, des trucs qui peuvent être nuls. Et ensuite, là, tu peux montrer aux gens seulement ceux qui sont carrés, tu vois. Ouais. Et les autres, ils vont à la poubelle parce que ça sert à rien, tu vois. Je pense que c'est une bonne façon de faire les choses en vrai parce que, genre, dans tous les cas, il y aura forcément une galère un jour. Ouais. Donc, si tu te dis tous les jours, tu fais déjà un petit truc, même t'essaies de faire plus que 365 comme t'as dit, Ouais, de fou. Hein.
vu qu'il y aura un jour, il y aura une galère, dans tous les cas, tu te rattrapes ou tu vas Ouais, quand on même peut- faire un petit truc. Il n'y a pas Tu de, peux pas prévoir. y a pas de perte, en fait. Ouais, à mort, à mort. C'est ça Je qui pense que est c'est compliqué important. aussi. Mais c'est un peu compliqué aussi parce qu'il y a des moments, tu sais, il y a des événements qui arrivent, tu peux pas les prévoir. Ah, bah, T'as juste, vu t'as pas T'as le choix. prévu, c'est la journée où t'as prévu tellement de trucs, tu devais faire tellement de trucs. Là, il y a un toujours un truc truc, bizarre qui. Ouais, tu vois ce que je un veux dire. imprévu. ouais. Bah, en fait, t'as pas le choix. Ça veut dire, c'est pour ça que je pars du principe où je vais faire un truc par jour. Si j'y arrive pas, je vais m'en vouloir et bah, c'est mon problème, tu vois. Et le jour d'après, je vais essayer d'en faire 2. Mais au moins, j'en ferai un pour le jour d'après, tu vois. Donc là, on a parlé des différentes difficultés que tu as eues. Hmm. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, bah, par exemple, il y a la mobilité, si c'est bien ça, c'est en gros, bah, travailler hors de chez soi, tu vois. Ok. Parce qu'en gros, moi, j'ai pas de locaux attitrés ou je sais pas quoi, mais je dois souvent travailler, je dois aller dans des studios, chez des gens directement pour travailler avec eux en direct sur la 3D. Ouais. Sauf que la 3D, ça demande des grosses machines, tu vois. Donc, en mode, au bout d'un moment, j'ai eu une contrainte, c'est que je pouvais pas avoir ce truc-là de contact avec les gens sans les ramener chez moi, tu vois. Ouais. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai acheté un ordi portable qui est bien, tu vois, en mode qui fait le taf, mais il le fera jamais aussi bien que Que ma le tour, fixe. tu vois. Mais en gros, j'ai trouvé un moyen d'utiliser mon ordi fixe avec mon ordi portable à distance, tu vois, avec un Ok. logiciel de Le contrôle à logiciel, distance. il est dans la tour, mais tu peux l'utiliser depuis le PC. Voilà, c'est ok. ça. C'est qu'en gros, Ah ouais. bah, tu sais, c'est les trucs de télétravail Ouais, classique, ouais, tu ouais. vois. Ouais. En mode AnyDesk, TeamViewer, tu vois. Moi, du coup, j'utilise Parsec, c'est le mieux. Et c'était ça la contrainte de fou que j'avais, tu vois. Mais En tu fait, peux aussi bien utiliser le PC fixe hmm, avec le PC portable en passant par un logiciel ou c'est quand même un peu compliqué? Tu vois, il y a de la latence, il y a des trucs ouais, comme il y a ça. une petite latence, mais ça, va, j'ai une bonne connexion, j'ai de la chance. En vrai, en région parisienne, on a quasiment tous la fibre. Ça veut dire fibre sur fibre, c'est carré, tu vois. Après, quand je pars en déplacement, là, dans un autre pays ou Ah ouais. dans une autre ville de France, c'est le même truc. Juste à l'endroit où je suis, il faut que j'ai une bonne co, tu vois. Mais là, c'est quoi? Tu dois laisser ton ordi allumé pendant Ouais, c'est ça, je dois le laisser une allumer. semaine, t'es à Ouais, l'étranger. soit il y a quelqu'un chez moi, du coup, il allume, il éteint. Je sais qu'il y a un moyen pour le faire à distance, mais vas-y. Allumer l'ordi à distance. Ouais, Ah, mais ça, c'est encore autre chose, ça. ça, c'est un petit délire, mais j'y arriverai. Ça, je vais le faire bientôt. Mais en mode, en gros, ça, c'est méga utile, tu vois. Parce que, imaginons, je pars en séminaire. Ouais. Là, récemment, j'ai fait un séminaire avec Winter Zuko. Mais du coup, je devais travailler la 3D avec lui. Mais du coup, on n'était pas du tout sur Paris. Mais sur mon PC, ça marchait pas, tu vois. Enfin, c'est pas assez puissant, genre. Pourquoi Du coup, pourtant c'était le même setup? Non, t'avais pas la non, bah, tour. non, je parle avec mon PC portable. Ah d'accord. Ok. Mon ordi portable. Ok. C'était pas assez puissant. Du coup, heureusement, j'avais laissé ma tour allumée pour me connecter à la tour, pour faire le truc avec lui. Comme ça, c'est bien passé, c'était carré, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un bon workflow. Mais du coup, c'était un de mes gros échecs au début. Parce qu'après, je partais d'un séminaire. Et bah, j'étais en mode, bah, désolé, je peux rien faire, tu vois. En mode, C'est quoi? Tu venais avec ta tour on et va analyser toutes les idées, tu vois, et Ouais. toutes les retenir et les écrire. Et quand je rentre chez pour moi, je le les. fais. Ah ouais. Tu Ok. vois, mais c'est pas assez Je spontané. crois que ça dans- doit être Ouais. trop frustrant. Ouais, de Ouais. fou. C'est Parce qu'en méga fait, t'es là pour ça, mais tu peux pas le faire. Voilà, exactement. Ça fait tu rentres chez toi Mm. et en fait, un séminaire, c'est pour travailler, t'as Ouais, vu? de fou. Tu Ouais. rentres chez toi, t'as encore plus de travail que. Ouais. Ouais, c'est. T'as perdu une semaine de ta vie à réfléchir, tu vois, Ouais, c'est hardcore. alors que tu pouvais agir, tu Tu vois. regardes tout le monde faire le truc, Ouais, toi, tu tout, peux le rien monde... faire. tout le monde bosse, toi t'es en mode ok, Ouais, voilà. non, c'est chaud. Mais bon, maintenant ça va mieux, j'ai un meilleur workflow. Mais en soi, tous les workflows, ils se passent quand t'as des échecs en fait. Enfin, ils se créent quand t'as des échecs. Ouais. Tu vois, moi, mon workflow 3D, j'ai dit à un artiste 3D, je le dis à un autre artiste 3D, il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu fais ça, tu vois? Ouais. Après, c'est personnel aussi. Ouais, c'est ça, c'est que bah, généralement les gens ils utilisent un logiciel, moi j'en utilise 3 ou 4 avant d'arriver au résultat final. Et, et quand je leur dis ça, ils sont mais Pourquoi pourquoi t'es bête? Et je suis en mode bah gros, j'ai eu des échecs qui font que je dois faire ça pour aller là, pour avoir un meilleur résultat au final, tu vois. Et c'est grâce aux échecs que tu trouves ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Après, c'est ta recette en fait. Ouais, ça, après tu trouves ta recette et c'est pour ça qu'après t'as un style que les autres n'ont pas, t'arrives à trouver une sauce que les autres n'ont pas, quoi. Tu sais, ça me fait penser à quoi comme phrase? On apprend toujours de ses échecs. Ouais, non, mais c'est clairement ça en vrai. Hein. Je pense que c'est la base en fait de tout. Ouais. Je pense que ce soit à l'école, que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans l'art. Et des fois, même les échecs créent un truc que tu n'as pas pensé. Ouais, que t'as même pas imaginé. Et qui fait que, Ouais. waouh, tu vois, tu te dis, oh putain, dinguerie de cette erreur-là, Ouais. elle fait un truc magnifique, tu vois. Heureusement vrai. qu'il m'est arrivé un truc pendant. Tu vois. Ça nous est Ça- arrivé carrément. Ouais, ça nous est arrivé carrément. C'est Mm. pour Il y ça a que je plusieurs reconnais. phases où, je te jure, il nous arrive un truc. C'était franchement dans nos têtes, c'était le scénario parfait. T'as vu.
et on arrive au moment où ce qui doit arriver, Ouais. mais il y a un événement, un truc qui sort de nulle part en mode une météorite, Laisse tomber. imprévu, t'as vu? Ouais. Et au final, ça nous force à changer notre ligne directrice. Mais après, à chaque fois, on se rend compte que, en fait, heureusement que ce truc-là est arrivé, parce que ça nous met dans une disposition encore tellement mieux que ce qu'on avait pensé avant. Ouais, de fou, de C'était... fou. C'est pour ça, moi, carrément, je suis preneur qu'il y ait des imprévus. Ouais, c'est ça. Au final, on Je finit veux par qu'il se passe changer un truc de- bizarre pour que Mm. je trouve une solution qui Je suis explose. tu vois. tellement dans le même mindset, genre. En fait, j'attends le problème. Ouais, Parce que le vraiment, problème, c'est exactement il y a ça. une Il apporte une solution. solution. Il y a Viens une là. solution de malade C'est qui ça, en arrive, fait. ça te fait tellement progresser. Non, mais je suis dans ça aussi. Donc là, tu vois, on a parlé de ton parcours, Mm. des difficultés. Plus globalement, quelles leçons t'as tirées de tout ça? Discipline, comme je disais tout à l'heure, Ok. que tu vas avoir une rigueur dans le travail, dans la création, parce que c'est avec ça qu'on avance, tu vois. Et sinon, je pense que j'ai surtout eu confiance en moi maintenant, créativement et en termes de travail, etc. Maintenant, j'ai grave confiance en moi. Genre. Je pars Ouais. du principe où je vais réussir et où j'ai même déjà réussi beaucoup comparé à certains, tu vois. Surtout à mon âge, genre. Tu nous as pas précisé ton âge d'ailleurs. Du coup, j'ai 25 ans. Ok. Ok. Et en mode, à mon âge, genre, faire ce que je fais, enfin, je trouve que c'est déjà un accomplissement d'avoir fait une ou deux expos, même si c'est des petits trucs. Ouais. Il y a des gens qui attendent 10 ans pour faire ça, tu vois. Donc moi, je suis content de ce que j'ai et je suis reconnaissant. C'est important d'être reconnaissant parce que, ou même envers son entourage aussi, tu vois, du soutien, etc. Parce que, genre, tout ça n'est pas censé avoir eu lieu, tu vois. Ouais. C'est je vois vraiment ce que la tu veux dire. motivation, le facteur chance, de provoquer la chance aussi, tu vois. Et plein de choses, de la discipline, etc., qui font que tu arrives à un endroit. Et je suis pas du tout à l'endroit que je veux actuellement, mais c'est déjà très bien, tu vois. Ouais. Là, dans Mm. ce que tu dis, là, il y a deux trucs qui m'interpellent. Déjà, par rapport à la confiance en soi, Mm. est-ce que tu penses que la confiance en soi que tu arrives à avoir via ton travail, ça, un peu, comment je pourrais dire ça? Ça touche la confiance en toi, mais d'une façon générale, tu vois, sur la Mm. personne que tu es? Mm. Ou est-ce que toi, pour toi, ça reste dans des cases? C'est-à-dire que tu prends confiance en toi professionnellement, mais ça touche pas vraiment toi en tant que personne. Ben, en vrai, je pense clairement que la confiance en moi que j'ai eue professionnellement, elle a beaucoup impacté ma confiance en moi en général. Genre. Ok. Ça fait que, genre, après, j'ai jamais été quelqu'un d'introverti, de fou, je sais pas quoi, tu vois. Mais en mode, genre, je sais qu'aujourd'hui, quand je me présente, je suis fier de dire que je fais ça, tu Mm. vois, et de montrer, tu vois. Ouais, ouais. Ça fait que ça fait partie de la confiance en soi Bien sûr. personnelle, tu vois. Et que j'aime bien en parler, ou même parler d'autres choses. En fait, juste le fait d'avoir eu beaucoup de contacts humains ces dernières années, ça m'a fait être à l'aise avec tout le monde, en fait. Ouais. N'importe qui que je connais pas, je parle avec lui, c'est carré, je suis grave content. Et il peut grave m'apporter, comme moi aussi je peux grave l'apporter, tu vois. Ouais. Du coup, je trouve la confiance en soi, c'est beaucoup là-dedans, dans les relations entre les gens, tu Mm. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et par rapport au facteur chance, vois. tu dis que c'est un peu quelque chose qui se provoque. Mm. À ton avis, est-ce qu'il y a une façon de provoquer la chance ou c'est juste être là au bon moment, au bon endroit? Bah déjà, exemple, du coup, comme je disais tout à l'heure, pendant 1 an, j'ai pas posté. Il y a aucune chance que j'ai provoqué, tu vois. Ouais. ouais. C'était Il y le a- néant. franchement, il y avait rien qui allait m'arriver, tu vois, à ce Ouais. moment-là. J'allais rien faire. Enfin, pas que j'allais rien faire, mais en gros, j'allais avoir aucune opportunité puisque je me donnais pas les moyens d'en avoir. Mm. À la seconde, j'ai commencé à mettre sur les réseaux sociaux, etc. Forcément, il y a des opportunités qui sont venues toutes seules. Et il y en a que je suis allé chercher, tu vois. J'ai démarché des gens en mode où je me faisais pas forcément payer parce que je savais que ça allait potentiellement me donner une reconnaissance à des endroits que en mode c'est ça que je vois en Ouais, mode c'est- provoquer la chance. Après, Mais est-ce que c'est de la chance, ça, au final? Mais Parce attends, que t'as attends. quand même... et je reviens à ce que j'ai dit, c'est que ce truc-là, là, de proposer ses services de manière non rémunérée, Ouais. ça nique le business, tu vois. Si tout le monde fait ça, bah Ouais, personne n'est payé, tu tu gagnes vois. rien, ouais. Mais je pense qu'à un petit niveau, quand tu commences, c'est possible de le faire, tu Ça vois. je pense En ça. fait, sinon, t'as personne, tu vois. Ouais. En fait, t'es pas Ça- encore quelqu'un aussi pour pouvoir Hmm, demander bah, et imposer des prix, tu Ouais, vois. alors que normalement, tout le monde est censé être rémunéré, tu vois, dans peu importe le travail et tout mérite salaire, tu vois. Après, il y a des gens à qui j'ai proposé ça, qui au final m'ont payé, tu vois. Ok. Parce que bah, ils savent que tout travail mérite salaire, tu vois. Ouais. Mais je sais que beaucoup de gens seront pas d'accord avec le fait de faire ça au début, mais c'est votre problème, vraiment. Genre, moi, je pars du principe où quand t'as rien, il faut chercher le truc, tu vois. Ouais. Juste, faut pas abuser de ça, il faut pas se faire exploiter par les gens non plus, tu vois. Ouais, c'est au début Ouais, au pour se début, faire un nom, en y a fait. pas de Pour... problème, tu vois. Je Enfin, pense moi, je forcément trouve- ça t'apporte quelque chose. Je pense dans tous les domaines, tu vois, pas que Ouais. dans notre domaine à nous. Juste notre domaine, il commence à être saturé. C'est-à-dire que bah, les gens, on dirait, ils ont pas le choix de faire ça, mais en vrai, si t'as toujours le choix, tu vois. Bon, on sent que tout ton parcours, ça t'a fait évoluer.
Et comment tu te définirais aujourd'hui comparé au toi de avant? Je pense, avant, j'avais pas de discipline, pas de confiance en moi, mais j'avais quand même une petite vision. Et aujourd'hui, j'ai vraiment la vision de ce que je veux faire plus tard, de ce que je veux montrer, de ce que je veux représenter. Et j'ai confiance en moi et je suis discipliné, tu vois. Donc Je pour toi, pense, c'est... je pense que c'est ça qui a changé, c'est que mes idées sont claires. Tout est clair, Ok. tu vois, Ouais. vraiment. Et c'est en faisant du coup que tu as réussi à avoir cette discipline et cette Ouais, confiance en toi? ouais, Ou grave. tu les as bâtis dans un premier temps et après... C'est évolutif, tu vois. Là, aujourd'hui, j'ai cette confiance en moi que j'ai l'impression qu'elle est carrée, tu vois. Mais ça se trouve, dans 10 ans, j'aurai encore plus confiance en moi. Ouais. Je sais pas où la limite, tu vois. Ouais. Mais, genre, forcément, logiquement, c'est évolutif, comme tu as dit. Hmm. Mais j'arrive pas à remarquer de mon avis à moi. Faudrait que quelqu'un me le dise, tu vois. Ouais. En Tu mode, penses que c'est en faisant du coup des actions, enfin, en suivant tes projets que ça vient du coup? c'est reconnaissance, création. Ok. Reconnaissance, création. Parce qu'il y a des création. gens, tu sais, ils essaient aussi de, genre, de prendre des habitudes, de faire des trucs pour Hmm. construire la discipline ou construire leur confiance en eux, Hmm. mais sans forcément, je sais pas comment expliquer, sans forcément suivre leur projet. Ils Ouais. vont prendre un tas de petites habitudes ou tas de Ouais, petites. je vois ce que tu Ouais, veux dire. ouais, ouais. Genre, il y a des gens, même ils méditent, tout ça, des trucs Ouais. comme ça, à Et- côté, qui n'ont aucun rapport avec le sujet de base. Exactement. Mais en gros, ça leur permet. Moi, j'ai pas du tout ça. Ouais. Je pense Ok. que c'est vraiment le travail, que je vois que j'évolue, je progresse. Je regarde souvent toutes mes œuvres, même celles que j'ai pas postées. Je regarde, putain, qu'est-ce que j'avais fait à ce moment-là, c'était quoi le problème. Je m'analyse, tu vois. Je pense que je suis le mec qui me critique le plus, tu vois. Ouais. Ok. Du coup, bah, le fait que je suis très rarement satisfait, même quand je suis content de ce que je fais, ça fait que ça me fait progresser. Et du coup, bah, c'est sans fin, tu vois. Après, est-ce que tu as une routine ou quelque chose qui. Parce que vu que tu es dans un processus créatif, j'imagine Hmm. que tu dois regarder beaucoup d'œuvres, lire beaucoup de choses. Bah, j'ai toujours été intéressé par mes centres d'intérêt, tu vois. Hmm. Que ce soit des artistes que j'aime bien, du coup, je consomme grave de leurs livres, j'achète des livres de ceux que j'aime. Bah, je continue à jouer à des jeux parce que c'est ça que je voulais faire de base. Du T'as coup, deux, trois références comme ça? c'est dur de citer genre des trucs en mode par exemple 3, genre je sais pas. Première, c'est Final Fantasy. Hmm. Et après, ça se tape trop. En fait, après, c'est d'autres trucs, tu vois, ça, des mangas ou des artistes. Ok. Mais en soi, c'est pas. Comment dire? C'est quoi? C'est des petites briques? Ouais, c'est plein de briques Ouais. qui se mélangent entre elles, qui peuvent aller. Même des films, je sais pas. Ouais. Plein de trucs qui Ça m'inspirent, fait tu un vois. mix et c'est de Voilà. là que ça vient. Ouais, mais c'est des trucs que j'ai toujours aimé et que j'aime toujours, tu vois. Ok. C'est pas parce que maintenant je crée que ça change. Juste, je découvre des nouvelles personnes, que j'aime bien leurs œuvres et tout, tu vois. Mais en soi, j'ai toujours le même noyau solide de trucs que je suis fan. Ok. Et c'est ça que je continue à consommer. Mais ouais. Non, faut pas changer l'essence de soi au final. Ouais, mais en soi, processus, j'ai pas de routine de fou. Genre le matin, je me lève, je fais ci, après je fais ça, après je fais ça. J'essaye de faire le max de trucs productifs. En gros, ça Et- ressemble à quoi une journée parce que Journée t'as type. beaucoup d'activités, t'as vu? Hmm, Une journée type un peu. Tu te lèves, tu sais quoi les premières choses que tu fais? journée type, bah, je vais pas dire je prends mon petit déjeuner, je sais pas quoi. Mais en mode, j'essaie d'aller à la salle tous les jours, dans la limite du raisonnable. Après, bah, ça dépend si je travaille sur un projet. J'essaie de, bah, direct, je vais regarder ce que j'ai fait la veille, où je m'en suis arrêté. Je continue, j'essaie de faire un truc perso en même temps. Je sais pas, en fait, c'est tellement aléatoire et je fais Ok. tellement 1000 trucs de la même chose à chaque fois. Ouais. Je sais même pas, genre. En fait, je fais même pas attention. Je pourrais Ok, même pas ok. te dire. En gros, tu vas à la salle et hop là, les activités, tu fais ça, Ouais. ensuite tu bifurques Mais même sur au ça. final, tu peux ouais. aller à la salle à la fin de la journée. C'est Au ça. final. Après, je Ouais. Ouais, je ok. peux aller au studio, faire du son. Je peux rester chez moi, faire du En son. fait, c'est pas un truc figé, c'est en fonction Ouais. de ce qu'il y a à faire sur le moment. Ouais, c'est en fonction de qui je dois voir, avec qui je dois parler. Est-ce que je dois parler sur Discord avec la personne avec qui je travaille? Est-ce Ok. que je dois le voir en vrai? Parce que souvent, on entend que tu sais, il y a besoin d'une organisation quasiment parfaite, quasiment militaire, t'as vu, pour Non, ça, réussir je à peux être. pas. Hein. En fait, Pour toi, on n'a pas besoin de ça pour. c'est pas qu'on n'a pas besoin de ça, c'est que moi, avec ma méthodologie de travail et comment tout est amené à moi, en fait, comment toutes les opportunités viennent à moi, c'est que je peux pas me dire, ouais, aujourd'hui je fais ça. Parce qu'à tout moment, à minuit, on m'appelle, on me dit, ouais, demain il me faut un truc urgent et tout. Et du coup, bah, je vais tout annuler, tout ce que je me suis dit que j'allais faire. Du coup, c'est méga flexible. Faut être méga Ouais. flexible de fou. Il faut pouvoir se déplacer. Et heureusement que j'habite Paris, enfin après, en 9-1. Mais en mode, parce que si j'habitais dans une autre ville de France, j'aurais eu du mal à garder contact bien avec tous les gens avec qui je travaille. Genre, Paris, c'est une grosse ville d'opportunités où il y a plein de trucs, plein de gens, plein d'endroits
où tu as les opportunités, quoi. Ouais. Pour toi, si à un moment, par exemple, une personne qui nous écouterait se trouve dans une autre ville, pour toi, la mobilité, c'est vraiment important. Le step, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui hésitent un peu de quitter de là où ils viennent pour aller autre part, pour voir s'il y a plus d'opportunités. Pour toi, c'est indispensable un peu. Ouais, c'est vrai, hein. Moi, quand j'aurais fini d'essorer Paris, j'irais dans une autre grosse ville du monde, tu vois. Ah ouais? Ouais. Ok. Pour toi, c'est indispensable pour évoluer? Bah, au bout d'un moment, tu fais le tour, tu connais tout le monde. Ok. Enfin, là, je vais pas dire que je connais tout le monde, tu vois. Donc, pareil, il y a des millions d'habitants, tu vois. Mais dans mon domaine, je commence à avoir l'impression que je connais du monde. Après, là, je vais changer de domaine. Je vais voir dans leur c'est comment, etc., tu vois. Et enfin, j'ai déjà vu, mais je connais pas tout le monde là dans ce domaine, c'est sûr. Une fois que je saurais ce qu'il y a à faire et j'aurais fait le tour, quoi, j'irai dans une autre ville du monde, tu vois. Moi, là, je vois que tu nous parles d'art contemporain. C'est quoi un peu la suite pour toi? Tu vas un peu sortir de la 3D, aller vers l'art contemporain? Ouais. Bah, du coup, là, je suis en train de faire la transition depuis 1 an. Et du coup de faire des statuts, etc. Parce que moi, l'aspect numérique, là, il me comble plus assez. T'as l'impression d'avoir fait le tour ou c'est... Je vais pas dire que j'ai atteint une limite, mais c'est plutôt de la satisfaction personnelle de matérialiser les choses, tu vois. Ok. C'est quoi une question de stimulation peut-être? Ouais, c'est en gros, bah, quand je crée quelque chose derrière un écran, il reste derrière un écran et tout le monde le consomme vite, de la même manière. Tout le monde a la même expérience. Enfin, peut-être, je sais pas comment dire, mais. Ça a perdu en saveur. Ça perd en. Ça a plus de sens en fait. Ouais. En fait, ça a toujours du sens, tu vois. Faut montrer ses œuvres et tout sur internet, etc. Mais le sens profond de ce que je fais, j'ai envie que les gens ils le ressentent avec une expérience que je dirige bien, tu vois. Imagine, je fais une expo, bah, les gens ils ont tous en mode ah ouais, il y avait ces lumières là, ce truc là. Les trucs ils étaient agencés de telle manière. Ils ont vu le truc, ils ont fait waouh, putain, j'avais pas prévu que ça allait être ça, tu vois. En fait, j'ai envie d'étonner les gens. Et sur un téléphone, c'est dur d'étonner quelqu'un, tu vois. Ouais. Puisque y a tout le monde, c'est du scroll en fait, tu vois. Ouais. Tout le moment, la c'est personne. C'est instantané. Ouais, c'est instantané, ça a plus de sens. C'est pour ça que je dis, puisque là, je suis vraiment dans la thématique de l'art, il faut absolument que les gens prennent le temps de consommer ce que je fais. Yev, pour clôturer cet épisode, une question qu'on aime bien poser. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut pour être capable? Ok. Humblement, je peux dire que faut être discipliné. Faut se donner les moyens d'avoir confiance en soi, parce qu'il faut pas avoir confiance en soi pour rien, parce que quand tu as confiance en soi, c'est que tu commences à être bon, mais si tu crois que tu es bon alors que tu l'es pas, bah là c'est pas, je pense que c'est contre-productif d'avoir confiance en soi, mais faut se donner, c'est pour ça que je dis qu'il faut se donner les moyens d'avoir confiance en soi, c'est de travailler, avoir des résultats, progresser, et du coup quand tu as confiance en soi, se donner des opportunités, tu vois, aller les chercher, les créer et provoquer la chance, tu vois. Et du coup, malheureusement, le moment où tu es capable aux yeux de tous, c'est le moment où tu as la reconnaissance et la stabilité financière, on va dire. Ok. Bah écoute Yev, merci à toi pour cet épisode. Merci à toi d'être venu et on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Je vous souhaite la même chose. Hein. Yes. Merci.